mes amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance sur un nouveau signe, un nouvel horoscope. J'espère en tout cas que vous allez tous très bien et que vous êtes dans de très belles énergies. Aujourd'hui, nous accueillons avec nous les béliers. Je leur souhaite la bienvenue et je vous souhaite une très belle guidance. Alors, dans un premier temps, on va regarder un message général avec Mademoiselle Lenormand, le subrosa de Mademoiselle Lenormand. On complétera avec les 77 d'Aliasquet. Et ensuite, on ira chercher un message sentimental avec l'oracle blanc et noir que l'on complétera avec les pierres divinatoires. Je tenais à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne, qui font grandir la communauté. Je remercie tous les commentaires de bienveillance. J'espère vraiment que ces horoscopes peuvent vous aider, peuvent vous orienter et peuvent vous aider à avancer et à cheminer dans votre vie. Alors merci, merci, merci. Allez, on y va. On va regarder tout de suite avec le subrosa de Mademoiselle Lenormand pour les béliers sur cette deuxième quinzaine du mois d'août. Waouh, on a déjà en première carte le lys, les amis. On a une harmonie, beaucoup de bien-être, une période très chaleureuse, une période très heureuse, une période où vous allez retrouver votre paix intérieure. Quelque chose de très beau. On a la faucille et on a le bouquet. Ok, alors, ici pour moi vous allez récolter. Vous allez récolter beaucoup durant cette période. On a ici avec le bouquet une invitation de la joie, du bonheur, beaucoup de bien-être. Peut-être ici l'invitation de la part soit d'une personne de cœur, soit d'une personne qui vous est chère en tout cas. Une invitation qui va vous faire plaisir, quelque chose qui va être très prometteur, très bienveillant, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, c'est ce qu'on me montre. Une invitation importante. La carte de lys peut aussi donc nous parler bien sûr d'harmonie, donc effectivement ça rejoint cette invitation, donc beaucoup d'harmonie, beaucoup de paix à l'intérieur de vous, beaucoup de bien-être pour mes amis béliers. On peut nous parler aussi avec la carte du lys de documents administratifs. Peut-être qu'ici vous êtes en attente de certains documents par rapport à des décisions, par rapport à des démarches. On nous dit ici que les documents arrivent, qu'il y a une avancée au niveau des projets, qu'il y a une avancée au niveau des projets que vous avez mis en place, qu'ils soient professionnels, familiales, qu'ils soient personnels. La faucille nous montre que ça va être peut-être une période pour vous où il va falloir prendre une décision. Sans doute par rapport ici à des documents administratifs qui arrivent à vous, peut-être que vous allez prendre une décision importante pour votre bien-être, pour votre avancée. Ou bien alors la faucille peut aussi nous parler d'une récolte très importante. Peut-être une période qui a été auparavant difficile, qui est en train de se lisser, qui est en train de s'harmoniser avec toutes les choses que vous avez mis en place, peut-être avec des décisions que vous avez prises par le passé. Et du coup, là, les énergies s'harmonisent autour de vous. Les choses commencent à se mettre en place dans la matière. Vous commencez à voir un petit peu le fruit de vos efforts, les amis. On a le serpent, on a la verge et on a la cigogne. Ok, donc là, il y a du changement. Il y a du changement sur un passé qui a été douloureux. Il y a du changement sur des disputes, sur des désaccords. Peut-être sur des personnes ici qui ont été pas forcément dans la bienveillance avec vous. En tout cas, on nous dit ici avec la carte de la cigogne qu'il y a des grands changements qui arrivent et très positifs. Peut-être une invitation ici qui va justement mettre en place ce changement dans la matière, qui va concrétiser ce changement, qui va vous permettre de prendre une décision, peut-être ici par rapport à des disputes, par rapport à des désaccords. La carte du serpent nous montre aussi ici que la transformation est en train de s'amorcer aussi depuis votre intérieur. C'est-à-dire que vous commencez à changer votre manière de faire, votre manière de penser, votre manière peut-être de vivre. Il y a de très grandes transformations à l'intérieur de vous. Et pourquoi? Pour retrouver une harmonie importante, pour retrouver une paix, parce que vous avez envie de vivre vraiment de façon très, je dirais très lisse, quelque chose de très bienveillant. Donc il y a peut-être une transformation aussi à l'intérieur de vous qui est en train de s'opérer. Sans doute par rapport à des disputes, à des désaccords, peut-être au niveau d'un partenariat, au niveau d'une famille, au niveau d'un projet. Vous décidez ici peut-être de prendre la décision de couper avec cela pour retrouver votre harmonie.
Une invitation très importante qui va vous permettre effectivement un changement. Il y a sans doute une personne qui va vous apporter une information. Je ressens une personne qui va venir. Alors, soit cette personne ici qui vous invite, soit vous allez rencontrer cette personne durant cette invitation. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui va arriver à vous et qui va vous apporter une opportunité importante. Ok, ici très clairement, je remonte mes cartes pour que vous puissiez bien les voir. Ici, très clairement, vous coupez avec quelque chose qui vous empêche d'avancer, avec un fardeau, avec un sac à dos, avec des désaccords peut-être par le passé, avec quelque chose qui ne vous convient plus de toute façon. Vous décidez de retrouver paix, harmonie, peu importe le projet, peu importe le mode de vie, peu importe ce que vous décidez, vous, l'énergie que vous souhaitez avoir, que vous souhaitez retrouver, c'est la paix et l'harmonie, d'accord? Donc, vous prenez la décision de couper avec tout ce qui ne vous convient pas, avec des personnes peut-être qui seront en désaccord avec vous, des personnes qui ne vous font pas avancer, pardon. Donc, il y a une très grande transformation ici qui s'opère dans votre vie intérieure et aussi extérieure avec la cigogne. Une invitation importante, une invitation peut-être aussi à couper avec cela. J'ai l'impression ici, et on me le... vous voyez, je ne l'avais pas encore vu celle-ci, c'est la carte le cœur. J'avais l'impression ici qu'il y avait une invitation assez importante dans le sens où c'est une invitation de cœur. Alors, soit un partenaire de cœur qui va vous inviter, peut-être une invitation à sortir, une invitation dans une soirée, une invitation au cinéma, au restaurant, peu importe, il y a quelque chose en tout cas qui arrive à vous, et d'une personne très importante. Soit votre partenaire, soit quelqu'un de votre entourage, mais une personne qui compte énormément pour vous, d'accord? Et c'est peut-être cette personne-là qui va engendrer ce changement. Je pense que vous allez vous apercevoir, mes amis béliers, qu'en fait, il y a autre chose. Il y a autre chose que des disputes, il y a autre chose que ce que vous avez déjà connu. Et c'est une chance, c'est une opportunité que ici le destin vous présente, que la vie vous présente, que peu importe en fait comment vous l'identifiez, mais ici le trèfle va représenter une nouvelle opportunité. Une nouvelle opportunité de quitter ça, de changer votre vie, de retrouver votre paix intérieure. En tout cas, la carte de la croix peut aussi nous dire à un moment donné que vous avez peut-être aussi un développement qui va se faire au niveau spirituel. Vous allez peut-être comprendre qu'il y a autre chose que la matière, qu'il y a autre chose qui influe sur nos vies. Vous allez peut-être comprendre un petit peu aussi qui vous êtes, ce que vous souhaitez faire, vers quelle voie vous voulez partir. La carte de la croix nous montre effectivement que vous avez des croyances et peut-être que ces croyances vont évoluer justement. Vous voyez, avec la carte de la cigogne, on nous montre une évolution importante. Donc, qu'elle soit intérieure, on peut aussi nous parler d'une évolution de vos croyances. Peut-être que vous quittez aussi des croyances limitantes. Peut-être que vous décidez ici de ne plus partir sur des schémas que l'on vous a appris durant votre enfance, que vous décidez de partir sur vos propres croyances à vous. Et surtout, de partir sur quelque chose qui vous correspond à vous. D'accord? Donc ici au centre, on a quand même la carte de la Vierge. Donc c'est quelque chose qui a pris beaucoup de place dans votre vie, des disputes, des désaccords, peut-être des mensonges autour de vous. C'est quelque chose qui a pris beaucoup de place. Mais vous décidez avec tout ce qui s'en vient autour, vous décidez vraiment de saisir l'opportunité, de pouvoir justement vous transformer, de pouvoir transformer votre vie, de pouvoir ici peut-être même déménager. La carte de la cigogne peut nous parler de déménagement. Vous pouvez décider de partir totalement de votre lieu de vie, de votre région pour pouvoir justement recommencer. Il y a peut-être une invitation par rapport à ça qui vous est présentée et vous allez prendre la décision de suivre votre cœur, de suivre vraiment cette paix intérieure que vous avez à l'intérieur de vous. C'est très beau. Voilà le message de Mademoiselle Lenormand. En tout cas, une très belle transformation pour vous ici, mes amis béliers. Beaucoup de changements, je pense, sur cette quinzaine. Du changement qui va faire du bien, du changement intérieur, mais aussi du changement qui va se concrétiser dans la matière. Vous voyez qu'il y a vraiment quelque chose qui va se mettre en place. On va voir avec les 77. Donc sur la période du 15 au 31 août. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, on a ici la carte de la lune, on a le chemin éclairé, on a savoir et connaissance. Ok. Ici, vous allez apprendre des choses sur cette quinzaine, mes amis béliers.
Vous allez avoir peut-être connaissance de certaines informations, certains secrets, certaines choses en fait dont vous n'aviez pas connaissance, et ici ça va se dévoiler. On a un chemin qui est assez limpide, donc je pense que les informations vont arriver à vous de façon très fluide, de façon sans obstacle. Vous voyez, vous avez peut-être même l'intuition quelque part de savoir. Vous avez peut-être même déjà la connaissance intérieure et votre chemin va vous mener tout droit vers cette connaissance, d'accord? Mais sans embûche, sans rien. Je pense que les informations vont vous être amenées vraiment de façon très fluide, mais vous allez apprendre quelque chose. En tout cas, mes amis béliers, sur cette période, vous suivez votre intuition, vous suivez ce que vous avez envie de faire, tout simplement, d'accord? Vous ne vous laissez pas effectivement amener par des énergies autres, des énergies extérieures. Vous décidez très sincèrement de partir sur votre propre voie et elle est ouverte, elle est limpide, elle est là et elle est pour vous. Vous le ressentez à l'intérieur de vous, vous savez où vous devez aller. On nous parle ici au centre d'un nouveau projet, alors peut-être une grossesse. Peut-être que vous êtes enceinte, peut-être que vous allez apprendre la grossesse de quelqu'un. Peut-être ici un nouveau projet qui est en gestation pour vous. Vous décidez peut-être effectivement d'avoir des connaissances ou d'avoir un apprentissage par rapport à un nouveau projet. Ça peut être une formation qui vient à vous par rapport à ce nouveau projet. Peut-être que vous allez effectivement vous inscrire dans une formation par rapport à ce nouveau projet. On peut nous parler ici du domaine professionnel et financier avec la carte de l'euro. Peut-être ici un nouveau projet professionnel qui se met en place pour vous. Une formation qui va vous permettre effectivement une promotion, qui va vous permettre quelque chose, une évolution je dirais. Et peut-être ici une abondance financière un peu plus importante. Vous décidez en tout cas de vous mettre en sécurité ici. Vous voyez, avec ce nouveau projet, la gestation de nouvelles choses, on nous parle ici de l'euro. La carte du renard ici, pour moi, va nous parler du domaine professionnel. Donc ici, pour les personnes qui sont en nouveau projet, qui sont en changement d'emploi, qui attendent peut-être une réponse, quelque chose au niveau d'une entreprise. On avait le lys tout à l'heure dans Mademoiselle Lenormand, donc ça peut être les démarches administratives que vous attendez. On nous dit ici que tout va être mis en place, que c'est en gestation, que c'est un nouveau projet qui est destiné. Ici, la voie, elle est très claire, il n'y a aucune embûche. Peut-être une formation, peut-être ici un déplacement pour se former par rapport à cette nouvelle entreprise ou ce nouvel emploi. En tout cas, vous suivez votre voie, vous suivez vos intuitions, vous suivez vraiment ce que vous dit votre cœur. Vous savez que vous partez ici vers une voie qui vous est vraiment destinée. Après, si on ne parle pas du domaine professionnel, peut-être ici un nouveau projet, une nouvelle vie qui se met en place, beaucoup de connaissances et de savoir que vous avez acquis. Du coup, ça a libéré un chemin, ça a travaillé sur votre abondance. Alors l'abondance ici nous parle de l'euro, mais on peut aussi parler d'une abondance tout autre. En tout cas, une abondance qui se met en place. Attention peut-être ici avec le renard aux jalousies, aux personnes qui sont autour de vous et qui ne sont pas forcément en accord avec ce que vous faites, donc qui sont plutôt dans un aspect assez négatif, assez jaloux de ce qui vous arrive. En tout cas, vous avez l'intuition de suivre votre chemin et vous le prenez, les amis. C'est très très beau. Alors, on a ici la rencontre, on a le téléphone et les communications. Ok, donc beaucoup de communication sur cette quinzaine pour mes amis béliers. Il y a peut-être ici une rencontre, une discussion qui va se faire assez importante. Peut-être une rencontre effectivement avec une personne de votre cœur, on l'avait dans Mademoiselle Lenormand. Une rencontre peut-être avec quelqu'un de votre famille ou une rencontre professionnelle. On peut rester sur le professionnel, vous l'adaptez. En tout cas, beaucoup de communication sur cette quinzaine. Des communications par écrit, des communications par téléphone. Des échanges très importants qui peuvent concerner effectivement la venue d'un enfant, qui peuvent concerner ce nouveau projet, cette nouvelle voie en fait qui se met en place. Vous allez beaucoup communiquer par rapport à ça sur cette quinzaine-là, les amis. Vous pouvez recevoir pour certains un courrier concernant peut-être une rentrée financière que vous attendez, quelque chose en tout cas qui est pour l'instant en gestation, mais vous allez peut-être le recevoir d'ici cette fin de quinzaine ou sur cette quinzaine, ou bien alors avoir une information par rapport à cette rentrée d'argent qui arrive à vous, quelque chose en tout cas que vous attendez, qui est important pour vous. C'est important, je le ressens, c'est assez lourd même, je dirais. Et vous allez avoir en tout cas des nouvelles par rapport à cette rentrée d'argent. Moi, c'est ce que je ressens ici, vraiment.
Dans tous les cas, les amis, la voie est éclairée pour vous, mes amis béliers. Un nouveau projet est en gestation, une nouvelle voie, une nouvelle opportunité, un nouveau projet professionnel, peut-être un enfant qui arrive, peut-être effectivement si vous êtes enceinte, vous allez peut-être avoir la naissance de cet enfant durant cette quinzaine. En tout cas, vous allez beaucoup communiquer par rapport à soit cette nouvelle qui arrive, soit effectivement ce nouveau projet. On nous parle ici d'un rendez-vous. Alors ça peut être un rendez-vous avec un partenaire professionnel, ça peut être un rendez-vous avec un partenaire de cœur. En tout cas, il y aura peut-être un déplacement à faire, un rendez-vous à programmer pour pouvoir justement rencontrer cette personne, pour pouvoir avancer, pour pouvoir ici partir sur quelque chose de beaucoup plus positif. Peut-être une personne ici que vous connaissez déjà ou une personne avec laquelle vous avez déjà un attrait, une connexion. On peut me parler effectivement d'un rendez-vous professionnel, donc peut-être avec un fournisseur ou avec un partenaire au niveau professionnel. Voilà les amis, ce qui ressort avec les 77. J'espère en tout cas que ce message vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je regarde tous les commentaires et bien sûr, j'y réponds. Allez, on va regarder au niveau sentimental avec l'oracle blanc et noir. Alors, du 15 au 31, s'il te plaît. Alors, on a la différence, on a l'arbre de vie et on a la proposition. Qu'est-ce que je vous disais les amis? Je ressentais une proposition de façon d'un partenaire, de quelqu'un. Vous allez avoir un rendez-vous sur cette quinzaine ou alors on va vous proposer ce rendez-vous, mais il y a quelque chose en tout cas qui arrive. Ici, on vous fait une proposition amoureuse, peut-être une rencontre. Peut-être ici une proposition de la part de votre autre, de partir faire un voyage, de partir faire un week-end. Je ne sais pas. Il y a quelque chose en tout cas ici qui va vous être proposé de la part d'une personne très importante. On a la carte ici des différences. On a l'arbre de vie. Alors pour les personnes qui sont en couple, on nous dit ici qu'il y a une grande stabilité au niveau du couple, qu'on va vous proposer peut-être de faire quelque chose. Moi j'ai l'impression qu'on vous propose un week-end, un voyage. Il y a quelque chose comme ça là qui me... On va vous proposer une activité qui sort complètement de votre cadre de vie. L'arbre de vie nous parle vraiment d'ancrage, nous parle de quelque chose qui est stable, qui est stabilisé. Donc ici, peut-être que si vous êtes en couple, votre partenaire va vous proposer quelque chose de complètement différent, de quelque chose qui va complètement vous sortir de votre zone de confort. C'est vraiment ce que je ressens. Pour les personnes ici qui sont peut-être à la rencontre de quelqu'un, qui viennent de faire une rencontre, vous avez peut-être l'impression qu'il y a des différences entre vous, mais vous ressentez cette possibilité d'ancrer les choses, vous ressentez cette possibilité de construction, d'accord? Vous êtes quelqu'un de très posé, je pense, et vous allez quand même faire une proposition à cette personne, parce que malgré les différences ici, vous allez vous dire que on peut passer certaines différences, donc après on s'adapte bien sûr, hein, il y a des différences qui sont trop marquées et qui ne sont pas possibles, mais la plupart des différences sont quand même des choses que l'on peut, avec lesquelles on peut avancer ensemble. Et là, c'est vraiment ce qu'on me dit. C'est-à-dire qu'il y a des différences effectivement peut-être avec une personne qui vous a proposé quelque chose, un rendez-vous, une nouvelle rencontre, mais on nous dit ici que vous ressentez à l'intérieur de vous que c'est des choses qui sont possibles, qu'il y a une possibilité ici d'ancrage, il y a une possibilité de continuer la relation. Alors, on va regarder ce qu'il a d'autre à nous dire. Oui, on a l'équilibre, parfait. Waouh, le coup de foudre. Et on a le labyrinthe. Ok. Donc peut-être que vous allez hésiter par rapport à cette proposition. Alors soit si vous êtes en couple, soit si vous êtes effectivement en rencontre, vous allez hésiter avec cette proposition. Vous allez vous poser pas mal de questions. Vous allez vous demander si c'est bien possible ou pas, peut-être par rapport à ces différences, par rapport à cette sortie de zone de confort si vous êtes en couple. Vous allez quand même vous poser beaucoup de questions. Cependant, ici on a l'aspect d'équilibre. On a un aspect assez... posé, assez bienveillant, quelque chose vraiment d'équilibré. Donc je pense que vous allez en discuter avec cette personne, soit cette nouvelle personne, soit votre partenaire, mais vous allez discuter et trouver un terrain d'entente par rapport justement à cette proposition. Ici, on me parle de coup de foudre. Donc c'est une personne, soit vous avez eu le coup de foudre pour cette personne lors de cette première rencontre, ou vous avez cette... C'est pour ça qu'on a l'arbre de vie et que vous ressentez vraiment qu'il y a des choses qui peuvent s'opposer dans la matière.
parce que vous avez eu le coup de foudre, parce qu'il y a une connexion en fait qui est passée avec cette personne. Que vous soyez en couple ou que vous soyez sur cette nouvelle rencontre. On nous parle vraiment d'une rencontre assez importante. Hein. Le coup de foudre, c'est quelque chose qui va vraiment changer votre vie. D'accord ? Alors, on a le consultant ou la consultante et on a l'obstacle. Ok. Je pense que, alors ici, par rapport à ce qu'on m'envoie, vous créez peut-être votre propre obstacle. Vous créez vos propres difficultés parce que vous avez peur. Je pense que pour les personnes qui sont en couple ici, vous avez peur de sortir de votre zone de confort, vous avez peur de partir vers quelque chose de totalement différent. Vous êtes peut-être quelqu'un d'assez casanier, quelqu'un d'assez carré, il faut que les choses soient faites vraiment de façon très organisée, c'est possible. Et du coup, ici, on va vous proposer quelque chose de totalement différent, vous allez vous poser des questions. Malgré tout, c'est une personne que vous aimez énormément, donc peut-être que vous allez trouver un juste milieu par rapport à ce que vous souhaitez et par rapport à cette proposition. Mais je pense que c'est vraiment, là on nous parle de vos propres énergies, donc c'est quelque chose que vous créez vous-même. Je pense que c'est des obstacles ici, c'est des peurs que vous avez à l'intérieur de vous et qui vous empêchent d'avancer ou qui vous empêchent de partir vers cette nouvelle personne. Malgré cette connexion importante effectivement ici qui s'opère, vous avez peur peut-être de sortir de votre zone de confort si vous êtes déjà en couple. Hein. Je pense que vous créez vos peurs, en fait, vous vous mettez dans ce labyrinthe, vous vous mettez vraiment dans des situations peut-être où de vous-même, vous créez vos propres obstacles, de par vos peurs, vous voyez, de par ce qui est ancré en vous, de par votre manière de faire, votre manière de vivre, vous avez peut-être peur de certaines choses. Je pense qu'ici, il va falloir en discuter avec cette personne. Va falloir en discuter parce qu'ici avec la carte de la déclaration, c'est quelqu'un qui vous aime énormément, c'est quelqu'un qui vous porte dans son cœur. Il y a en tout cas une déclaration d'amour qui vient à vous, soit sur une nouvelle personne, soit peut-être même la personne avec qui vous êtes déjà en couple. Hein. Les déclarations d'amour, c'est pas forcément sur les nouvelles personnes, mais en tout cas, il y a un renouveau affectif qui se met en place. Et par rapport à ce renouveau, effectivement, vous êtes perdu et vous créez des obstacles. Pourtant, on nous dit bien qu'ici, c'est un coup de foudre. Donc, c'est quelque chose qui est vrai, qui est loyal, qui est là. Il y a vraiment des sentiments ou une proposition très loyale et très honnête de la personne en face de vous. D'accord ? Pour les personnes qui sont célibataires, cette situation effectivement peut arriver à vous durant cette quinzaine. Vous pouvez faire la rencontre de quelqu'un, vous pouvez avoir une proposition de la part d'une personne durant cette quinzaine. On nous dit ici que peut-être vos peurs vont prendre le dessus parce qu'il y a peut-être des différences, il y a peut-être des blessures encore à travailler. Peut-être que vous allez être un petit peu perdu par rapport à ça, mais en tout cas, on nous annonce quelque chose de très beau avec le coup de foudre, la déclaration, l'équilibre, l'arbre de vie. Il y a en tout cas une possibilité pour vous d'avancer. D'accord ? Alors, on va regarder avec les pierres divinatoires. On va voir ce qu'elles ont à nous dire. Eh bien, on commence très fort. On commence avec les poissons. Le poisson ressort quasiment dans toutes mes guidances en ce moment. De l'abondance, du bien-être, vous partez de toute façon vers quelque chose qui va vous apporter énormément de positif. D'accord ? On a le cadeau. Le cadeau, c'est magnifique. En fait, je pense que cette rencontre-là, c'est un cadeau de l'univers. Cette proposition, c'est un cadeau de l'univers. Cette déclaration, c'est un cadeau de l'univers. C'est ce qui va vous permettre de vraiment avancer. C'est ce qui va vous permettre peut-être d'épurer certaines blessures, de travailler certaines blessures, de sortir de votre zone de confort, de comprendre que cette personne, peut-être qu'elle est un peu différente de vous, mais que c'est pas pour autant que c'est pas pour vous en fait. Vous voyez, justement, c'était un cadeau pour vous faire avancer et pour vous faire sortir de ce que vous connaissez déjà. Alors, on retrouve ici l'arbre. L'arbre qui va nous parler d'ancrage, qui va nous parler de beaucoup d'énergie, qui va nous parler de choses très positives. Vous avez la possibilité de construction avec cette personne, vraiment, où vous êtes en train de construire avec cette personne si vous êtes en couple. Il y a une possibilité ici de vraiment vous poser et de positionner dans la matière cette relation, cette connexion, les amis. Ouais, on a la guérison des blessures, hein, on a la pharmacie. Pour moi, cette situation va vous permettre vraiment d'avancer, va vous permettre d'évoluer, va vous permettre ici de guérir peut-être des peurs, des différences. Cette personne, cette proposition
va vous permettre d'avancer. Vraiment, il va y avoir une très grande avancée ici pour mes amis béliers. Alors, ici, la carte de l'œil peut nous dire que peut-être que vous ne voyez pas les choses de cet angle-là, pardon. Peut-être qu'ici, il y a des choses que vous ne voyez pas encore. Peut-être que cette proposition ne vous est pas encore apparue dans votre vie. Peut-être qu'ici, il y a des choses qui sont pas encore positionnées dans la matière. En tout cas, pour certains, on peut nous dire ici aussi que vous voyez ce que vous avez. En fait, cette proposition, cette déclaration, cette nouvelle personne va vous permettre de faire ressortir ce qu'il y a à travailler et vous allez pouvoir vous en rendre compte. Vous allez pouvoir conscientiser. Effectivement, cette blessure, vous allez pouvoir conscientiser que c'est un cadeau de l'univers, que vous pouvez vous ancrer, que vous pouvez sortir de votre zone de confort, mais qu'il va falloir peut-être à un moment donné travailler sur vous. Vous voyez, vous allez pouvoir vraiment vous allez pouvoir le voir. C'est vraiment ça. Alors, on a le soleil, les amis. Donc, vraiment, vous allez vers une période qui va vous apporter beaucoup de luminosité, beaucoup de bien-être. Cette rencontre, c'est quelqu'un de très positif, en fait, pour vous dans votre vie. Ouais. Ici, on nous dit de faire le choix, de prendre le bon chemin, de faire le choix de partir vers vraiment ce que vous souhaitez et de ne pas mettre en avant vos peurs par rapport à justement le choix que vous devez faire, de rester ou pas avec cette personne, d'accepter ou pas cette proposition. On nous dit ici très clairement que faites le choix de partir vers quelque chose de meilleur et ne faites pas le choix de partir vers peut-être une personne qui serait plus prenante, peut-être une peur qui serait plus prenante, peut-être ici quelque chose de négatif qui vous empêcherait d'avancer vers ce coup de foudre, vers cette déclaration et vers cette proposition. D'accord? Ici, l'araignée nous montre qu'il y a quelque chose qui est prenant, il y a quelque chose ici qui... il y a quelque chose ici avec l'araignée qui vous maintient en fait dans ces énergies-là. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui vous maintient. On a la porte, donc on a une possibilité. On a une porte qui s'ouvre pour vous. On a la possibilité ici de vous ouvrir ce nouveau cadeau, de vous ouvrir vers l'abondance. On vous donne la possibilité ici de prendre un nouveau chemin, de faire le choix, de sortir de votre zone de confort. Vraiment. Donc ici, il y a quelque chose de très positif qui arrive à vous. Par contre, il faut faire le choix de prendre ce cadeau en route, de prendre cette abondance, de s'ancrer, de voir effectivement que c'est vos peurs et vos blessures ici qui vous maintiennent peut-être dans votre zone de confort et qui vous maintiennent dans quelque chose qui vous empêche d'aller vers la rencontre de cette nouvelle personne. D'accord? Donc ici, on a une porte ouverte, on a un cadeau, on a quelque chose qui s'offre à vous, mes amis béliers. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Moi, je vous envoie plein d'amour, mes amis béliers, et je vous souhaite un très bon mois d'août. À bientôt.